Nous sommes Daf Nun Dalet, Mamash en haut de la page. Tanya Kavate de Rava. On va voir une braïta comme Rava, il nous a expliqué hier la vie de Rabbi Yehuda. En deux mots, ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. On va avoir une longue braïta. Mais ce qui en va en ressortir, c'est que d'après Rabbi Yehuda, c'est lui qui est allé avec sa mère, qui est également la femme de son père. Il est chayav que un, il est chayav un khatat. S'il a fait ça beshogeg, d'accord, il apprend ça du pasouk. Imecha hi. Il est chayav que mitzad imo. Tanya kavate de Rava. Ish, il y a marqué dans le pasouk. Veish asher ishkav et eshet aviv. Veish ish prat le katan. Ça vient exclure le katan. Asher ishkav et eshet aviv. Mashma ben eshet aviv shei imo ou ben eshet aviv shelo imo. La femme de son père, peu importe si c'est sa mère ou pas sa mère. Imo sheena eshet aviv minaïn. Sa mère qui n'est pas la femme de son père, d'où on apprend. Talmud lomar ervat aviv gila. Moufne le akish veladun mimenu gzera shava. On fait une gzera shava pour nous apprendre que sa mère elle est interdite avec le mot ervat aviv. Mot yumetu. D'accord, c'est quoi la punition? Biskila. Ataoma biskila ou enoela be'achat mikol mitot amurot batora. Est-ce que skila ou c'est une des autres morts? Neemar kan demehem baam veneemar be'ov veideoni demehem baam ma lehalan biskila avkan biskila gzera shava demehem baam. De la même manière que dans ov veideoni c'est skila, pareil ici avec sa mère ou la femme de son père, c'est skila. Onesh shamanu. Ok, donc on apprend ce pasouk, le onesh. Azhara minayin. On sait très bien qu'il faut la Torah, il faut prévenir et punir. On a un pasouk qui nous parle de la punition, demehem bam, d'où on apprend bichlal que c'est interdit. Il nous faut un pasouk où on apprend le lave. On ne peut pas dire que si la Torah a puni, c'est obligatoirement que c'est interdit. Non, il faut apprendre un pasouk qui nous apprend la punition, mais avant ça, il faut un pasouk qui nous apprend bichlal l'interdit. Talmud lomar ervat avicha lo tegale. C'est quoi ervat avicha, la nudité de ton père? Rabbi Yehuda, il apprend bidiouk. Ervat avicha zo eshet avicha. C'est quoi la nudité de ton père? Il ne faut pas la prendre au sens propre. Mais on va voir que la vie de Chachamim, dans quelques lignes, on va voir la vie de Chachamim, que ervat avicha, c'est un homme qui va avec son père kipchuto. Mais là, ervat avicha, il s'agit de la femme du père. C'est la Tzedaka ou même de la femme, sa soeur qui est mariée? C'est ce qu'il y a aussi. C'est que la femme du père. Tous les interdits, c'est ce qu'il y a? Ça on apprend ou pas? C'est exclusivement que pour la femme du père et sa mère. On a donné hier la liste, 18 cas. Ah, alors, mais là, on reprend un peu l'autre. Ata omer eshet avicha o enoela ervat avicha mamash. Est-ce que tu dis que c'est la femme ervat avicha, c'est la femme du père ou c'est le père mamash? Neemar kan ervat avicha lo tegale veneemar lehalan ervat aviv gila. Ma lehalan beishut akatuv medaber avkan beishut akatuv medaber. Le passage qui dit ervat avicha lo tegale, là-bas il s'agit de eshet avicha, la femme de ton père. Pareil lorsqu'il y a marqué ervat aviv gila, ervat aviv gila, il s'agit de la femme de son père. Pareil quand il y a marqué ervat avicha lo tegale, c'est la femme du père. Je prends les deux psukim. Regardez juste Mechila, juste les deux psukim. Il y a marqué dans le Aleph, dans le Torah Or, Aleph, il y a marqué Veish en bas à gauche. Veish asher ishkav et eshet aviv, ervat aviv gila. Un homme qui ira avec la femme de son père. Et il y a marqué eshet aviv, il y a marqué ervat aviv. Donc on comprend que veut dire ervat aviv? Ça veut dire quoi ervat aviv?
la femme du père et pas la nudité du père, la nudité de la femme du père. Pareil, quand il y a marqué Ervat Avira, il s'agit de quoi? De son père, de la femme du père. Comme il y a marqué. Donc c'est pareil. On fait une exagération. De la même manière que Ervat Aviv Gila, c'est pas, il faut pas prendre au sens propre. Il a découvert la nudité de son père. Et là, Kavana, la nudité de son père, ça veut dire la femme de son père. Pareil, lorsqu'il a marqué Ervat Avira, c'est la femme du père. Ou Mashma. D'accord? Il n'y a pas la sœur, donc il n'y a pas la sœur. Donc c'est la Berka. Non, la C'est femme. pas la Berka, il va avec sa sœur qui est mariée avec un bonhomme. C'est quoi son âge? C'est ma question. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est parti avec sa mère. Il part avec sa sœur. Ils veulent vous dire, en d'autres mots, c'est hors sujet. Ça veut dire, à 9h30, toutes les questions. Tant pis pour vous, je n'ai pas de réponse. Après, ce que tu auras dit, c'est la relation. Non, non, quand on parle de les découvrir, ça veut dire aller. Là, on parle. Ouais. Ça, c'est. Et la vision n'est pas interdite. Au mashma. Non, mais l'autre tour, c'est entre eux. Au mashma, ben eshet aviv sheimo, ben eshet aviv sheinaimo. On prend de ces pasuk-là, peu importe la femme de son père, peu importe si c'est sa mère ou si c'est pas sa mère. Imo sheina eshet aviv minaïn. Sa mère qui n'est pas la femme de son père, d'où on apprend. Talmud Lomar, ervat imecha lotegale. Voilà, et clairement à le lab. Ervat imecha lotegale, c'est la mère. Eni la bazara. Shasa katuv imo sheina eshet aviv ke imo shei eshet aviv. Onesh minaïn. Ok, donc on a appris le lave. La hazara, c'est le lave pour la mère. Maintenant, on revient le onesh pour la mère, dont on sait que celui qui va avec sa mère, il est puni. On a toujours besoin, Rabotai, toujours, même quand on va dans tout le DAF, c'est la hazara, c'est le lave, et le onesh. Hazara et onesh. Neemar kanervat aviv chalotegale veneemar lealan nervat aviv gila ma bazara sakatuv imo sheena eshet aviv keimo shei eshet aviv av beonesh asa katuv imo sheena eshet aviv keimo shei eshet aviv. Dans le de la même manière que dans le onesh, alors on voit que la Torah elle a puni si c'est sa mère qui n'est, peu importe si c'est la femme de son père ou c'est pas la femme de son père. Dans la Hazara, la Torah elle a interdit. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, alors la Torah nous dit de la même manière que la Torah elle a interdit le lave, la Hazara, la mère, aussi bien si c'est la femme de son père ou si ce n'est pas la femme de son père. Ervat imecha lot égale. Peu importe si c'est la femme de son père ou si ce n'est pas la femme de son père, il n'a pas ordre avec sa mère. Même si ce n'est pas la femme de son père, c'est quoi? Elle n'a jamais été mariée à son père. Non, elle n'a jamais été mariée à son père. Jamais, il n'y a pas eu de kiddushin. D'accord? La concubine de son père, c'est sa mère. D'accord? Du fait que c'est sa mère, il n'a pas ordre d'aller avec elle. Même si elle n'a jamais été échet à vivre. Pareil dans le Honesh, lorsque la Torah a puni le échet à vivre, elle a aussi puni la mère qui n'est pas échet à vivre. Oui. Oui. Non. Non, il n'y a pas de. Lui, il s'est converti alors. C'est-à-dire que lui, il s'est converti, ça veut dire. Alors, il est goy alors. Oui, certains, pas tous les mêmes arayot. D'accord? Imechayi, mishum imo ata mechayvo, ve'ata mechayvo mishum shetav. Et le mot imechayi, il vient t'apprendre que lorsqu'il est les deux, cette femme, elle est et ta mère et la femme de ton père, les deux, alors le din, il est que quoi? Il est un. D'après Rabbi Yehuda, imechayi, considère-la comme ta mère et c'est le seul interdit. Que mitzad imo. Verabanan, ça c'est Rabbi Yehuda. Verabanan, ervat avicha mamash. Pour Chachamim, ils apprennent le pasuk différemment. Ervat avicha mamash. Pour lui, le pasuk, il va te dire ervat avicha, aller avec son père.
Ça qui est interdit. Ervat avira, ça veut dire ne pas aller avec son père. Aïe mi ve'et zachar nafka, la Gemara dit, je comprends pas. C'est déjà interdit par Mishkav Zachour. Oh, les chayev alav shtaim. Pour lui mettre 2 peines. S'il est allé avec son père, et probablement il est ouvert sur Mishkav Zachour, et il est ouvert sur Ervat Aviv Gila. Non. Il n'était pas là hier. C'est une bonne raison ou pas? Quand on a dit qu'il est chayav 2, c'est dans un cas où il a fait sa béchogeg. Je ne savais pas. Il ne savait pas que c'était son père. Il ne savait pas que c'était un homme, il ne savait pas que c'était son père. Allez. C'est que ça veut dire ça. Ou alors il était à l'envers le bonhomme, alors c'est comme ça, ou alors s'il était devant, il y a un problème. Laissez. Non, il n'y a pas de béchogeg. Non, il y a béchogeg. Chouguette de quoi? Il ne savait pas que c'était interdit. D'accord? J'ai dit, il ne savait pas que c'était interdit. Ça étonne Guy. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est interdit. Veke de Rav Yehuda d'Amar Rav Yehuda. Goy alba al aviv. Oh, pourquoi on a dit goy? En réalité, la Gemara va dire que c'est pas un goy, c'est un juif. Mais la Gemara ne voulait pas écrire une phrase comme ça. C'est tellement de l'abomination que la Gemara, elle a changé. Et bien, elle a écrit en remède. Goy abba al aviv chayav shtaim. La Gemara va nous dire tout de suite, c'est pas un goy qui est avec son père. On parle d'un homme qui est allé avec son père, un juif qui est avec son père. Mais elle ne voulait pas écrire dans la Gemara une phrase pareille qui est tellement abominable. Abba al achi aviv. Il n'y a pas d'échange. Mais quand il a vu, il lui a dit papa. Non. Abba al achi aviv chayav shtaim. Pareil, celui qui va avec le frère de son père, il est chayav aussi shtaim. On va tous les faire là. Hubert, demain matin, c'est libre. Demain matin, le petit déjeuner, il est libre. C'est libre demain matin. Tov. D'accord? Abba l'achi aviv, chayav taïm. Un à cause de achi aviv et l'autre à cause de zachour. Amar ava mistabra milta de Rav Yehuda be'Israël be'shogeg ou be'korban. Bien entendu, dans quel cas il a parlé qu'il est chayav taïm? Comment on peut tuer 2 fois? Non. On parle d'un juif qui a fait ça be'shogeg et donc il est chayav de quoi? De korban. Ve'hay de kamar goy lishana ma'aliyahu. Alors pourquoi Rav Yehuda il a dit goy lishana ma'aliya? Il a voulu un lachon plus propre. Si tu expliques, ça veut dire c'est un goy mamash. Dino mainihu ktala mitre ktale katlatle. Le goy, il n'y a pas de différence pour lui entre le shogeg et le mézid. Un goy qui transgresse quelque chose, donc par exemple mishkav zachour, c'est aussi interdit pour les goyim, d'accord, ou le père, c'est aussi interdit, d'accord. Donc un goy qui irait avec son père, il n'y a pas de chayav 2. Pour lui, il n'y a pas de différence entre shogeg et mézid. Azarazan, Zomitatan, un goy qui a transgressé un issour, il est tout de suite mis à mort, exécuté. Donc, Vadaï, quand il a dit goy, chayav shtaim, Vadaï, c'est Lachon Ma'alia. Oui, Shimon.
Quoi? C'est bon, avec Ça y est, 9h30. c'est bon. Tanya Namiari, Haba al Aviv Chayav Shtaim. Donc on a une braïta qui nous dit ce que nous a dit Rav Yehuda, celui qui va avec son père, il est Chayav Shtaim. Haba al Achi Aviv Chayav Shtaim. Ika damre de lo ke Rabbi Yehuda, vika damre afilu tema Rabbi Yehuda. Comment ils sont bons? Une fois. Parce que c'est une fois ou deux fois. C'est ça. Vika damre afilu tema Rabbi Yehuda. Umaitela bekalva chomer meachi Aviv. Uma Vika damre afilu tema Rabbi Yehuda. Umaitela bekalva chomer meachi Aviv. Rabbi Yehuda, il apprend d'où on sait que celui qui va avec son père, il est chayav 2. Il apprend d'un kalva chomer du frère de son père. Uma achi Aviv de kurva de Avivu chayav shtaim. Déjà le frère de son père, d'accord, qui en réalité c'est par rapport à son père, d'accord, ce lien de parenté il est lié par rapport à son père et il est chayav 2, Aviv lo kol sheked, à la plus forte raison que son père il sera chayav de kamiflagé mais plus tard d'Abaye verava mort savar onshin minadin ou mort savar enonchin minadin. Comment? On sait très bien qu'on a un principe qui dit en onshin minadin. Si jamais tu dis que son père, il n'est pas écrit dans la Torah, d'après Rabbi Yehuda, je répète, d'après Rabbi Yehuda, Ervat Aviv, Ervat Avicha lot égalé, ne parle pas du père. Il parle de quoi? De la femme du père. Pas de la mère obligatoirement, mais de la femme du père. Donc le père, il apparaît pas comme un issour. Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec son père. Alors la Gemara nous dit, on l'apprend par un calva romer. Si déjà l'oncle, un homme n'a pas le droit d'aller avec son oncle, et ça c'est marqué, Ervat Achi Avicha, c'est marqué explicitement et tout le monde est d'accord qu'il s'agit de l'oncle, d'accord, et pour le rendre Hayav 2, et Mishkav Zachour et l'oncle, alors on apprend par un calva romer. Si déjà l'oncle, qui est en réalité un dérivé du père, il est Chayav, calva romer le père, mais est-ce qu'on peut rendre Chayav, on lui peut mettre un Onesh par un Kalva Chomer? Il y a un principe qui dit, en tout cas c'est une marloquette, En Onshin Minadin. On ne peut pas par le principe du Kalva Chomer appliquer un Onesh. Pour la mort, mais pour le corban. Même pour le Korban, c'est quand même un Onesh. En Onshin Minadin, c'est une marloquette Abaye, Verava, mort savar Onshin Minadin, ou mort savar En Onshin Minadin. Verabanan, Azara, Leshet Aviv Minaleo. Ok, donc Rabbi Yehuda, comment il interprète Ervat Avicha Lotegale? C'est qui Ervat Avicha? D'après Rabbi Yehuda, c'est pas Mamash, c'est Erveshet Eshet Aviv, c'est marqué le Onesh. Le Onesh. On demande maintenant d'où on sait la Azara. Je vous ai dit, il y a toujours deux choses à découvrir. Le Onesh, il y a marqué Ervat Eshet Avicha Lotegale et aussi la Azara. Il y a le Onesh et la Azara. La Gemara demande, Verabanan, eux, comment ils expliquent Ervat Avicha Lotegale? Kipshuto, pas comme Rabbi Yehuda. Ils expliquent le père Mamash. Alors la Gemara demande Azara le Eshet Aviv Minaleo, d'où ils apprennent ça? Nav Kaleo mi Ervat Eshet Avicha Lotegale. Rabbi Yehuda mi Baele le Azara le Eshet Aviv la Acharmita. Rabbi Yehuda il utilise ce pasouk là de Ervat Eshet Avicha parce que lui il a déjà appris Ervat Avicha Lotegale. Il a déjà appris le lave. Après Rabbi Yehuda, Ervat Avicha, c'est quoi? C'est la femme du père. Qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk Ervat Eshet Avicha? Il apprend que cette femme-là est interdite même après la mort du père. Elle reste interdite le olam. D'accord? Un pasouk qui nous parle pendant la vie du père et après la mort du père. Verabanan ou Miss. Elle m'a dit non plus. Verabanan ou Misefa Dikra Nafka. Ervat Avichai. Rabanan, ils apprennent ça, Ervat Avichai. ורבי יהודה הוא מבעלה משום אשת אב אתה מחייבו ואתה מחייבו משום אשת איש. Chachamim, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il apprend avec le pasuk Ervat Avicha? Il apprend que tu le rends chayav que pour Eshet Av et pas pour Eshet Ish.
D'accord? C'est-à-dire que si un homme est allé avec la femme de son père lorsqu'elle est mariée avec son père, d'après Rabbi Yehuda, Ervat Avicha, il est chayav que par rapport à la femme du père, mais il n'est pas chayav mishum eshetish. Ve'anantnan haba leshet av, chayav alea mishum eshet av ou mishum eshetish, ben bechayav aviv, ben lachar mitat aviv, velo palig Rabbi Yehuda. Voilà pourtant il est marqué clairement que celui qui va avec la femme de son père, marqué dans la Mishnah, il est chayav d'eux, et la femme du père, et la eshetish. Même si ce n'est pas sa mère, la femme de son père, il est chayav de. Donc, on ne peut pas dire qu'il est chayav que un, puisque Rabbi Yehuda, il n'a pas réagi à ça. Amar Abaye Palik Babraïta. Eh bien oui, Rabbi Yehuda, il est cholek sur la Mishnah. C'est vrai que ça n'apparaît pas dans la Mishnah, mais ça apparaît dans une Braïta. Verabanan, Onesh de Shetaviv Lachar Mitaminaleu. D'où on sait qu'il y a un Onesh pour celui qui va avec la femme de son père après la mort du père. Bish la Rabbi Yehuda Maïtela Bixera Shava. Et la Rabanan Minaleu. Rabbi Yehuda, il apprend ça du Xera Shava. Mais Rabbanan, d'où il apprend ça? Amrela Raou Ervat Aviv Gila. De Mapikla Rabbi Yehuda de Xera Shava. Map Keleinu le Onesh de Eshet Aviv Lachar Mita. Il apprend ça du Ervat Aviv. Verabanan Onesh Leimo Sheena Eshet Aviv Minaleu. On a parlé de la Hazara pour la mère. Le Onesh pour la mère, d'après Chachamim, d'où ils apprennent qu'il y a un Onesh, celui qui va avec sa mère, qu'il est Chayav Skila, même si ce n'est pas la femme du père. Amar Rav Shisha Bered Ravid, Amar Kra Imechayi. Asa Katuv Leimo Sheena Eshet Aviv, Keimo Shei Eshet Aviv. Imechayi pour te dire, c'est ta mère et le din, il est le même. Que ça soit ta mère sans qu'elle soit la femme du père ou qu'elle soit la femme du père, c'est le même din. Que quoi, dans tous les cas, il est chayav, c'est qu'il a. Abba al kalato vechule. Celui qui va avec sa kala. On a dit qu'il est chayav 1. Et si elle est encore mariée avec son fils, il est chayav 2. Vili chayav nami mishum eshet beno. Il y a marqué dans la Torah un autre lave qui est eshet beno. Sa belle-fille, une fois il y a marqué dans la Torah kalato, et une fois il y a marqué eshet beno. Donc qu'est-ce qu'on va le rendre chayav 2 fois? Amar Abaye patara katuv bekalato vesiyem beeshet beno. Lomar lecha zoi kalato. Zoï Eshet Beno. Non, c'est le même lave exactement. Kalato et Eshet Beno. Eshet Beno et Kalato, c'est la même chose. Non, pour te dire que c'est seulement si elle est mariée à son fils. S'il y a eu des kiddushin avec son fils. Mais si son fils, il a pris une concubine, elle n'est pas appelée sa Kala. C'est pas Eshet Beno. C'est qui la Kala? C'est Eshet Beno. Ouais. Matnitin. Haba la Zachou. Là-bas, c'était Yiboum, là-bas. Là-bas, c'était un Yiboum de l'époque. À l'époque, il faisait comme ça, le Yiboum. Haba la Zachou. Ve'a la Behema. Donc, celui qui va avec un homme ou avec un animal. Ve'a Isha meviat Behema biskila. Ou une femme qui amène une Behema. Tous ces cas-là, c'est skila. Im Adam Chata, Behema Machata. Pourquoi la Behema aussi, il faut lui faire ce qu'il a? L'homme, il a fauté, mais la Behema, qu'est-ce qu'elle a fauté? Hein? Mais elle n'a pas reçu les mitzvot, la Behema. Deux raisons pour ça, deux raisons. Elle a les filles Shebat, les Adam Takala Aliada, et Firar Amar Akatuv Tisakel. Puisque c'est elle qui a engendré la faute chez l'homme, elle aussi, elle mérite la skila. Qu'est-ce qu'il y a, Rabbi Haïm? Un siphon, fond. Davar Acher, deuxième raison, chez Lote Behema Overet Bashuk, Veyomru Zoyi Sheniskal Ploni Aliada. Deuxième raison, si tu la laisses en vie cet animal, les gens ils vont dire ah tu vois c'est qui Marguerite, c'est à cause d'elle que Jean-Pierre a été lapidé. C'est la fiancée de Jean-Pierre. Si elle mérite ce qu'il a, ça sous-entend qu'elle a la même notion. La même notion de typologie de faute. Non, justement, ce qu'a dit la Gemara, non, mais c'est justement, c'est par kavod à l'homme qu'on la tue. Par kavod à l'homme qu'on la tue. C'est pas elle, c'est pas parce qu'on la met au même niveau que l'homme, Chadé Shalom. C'est par rapport au kavod de l'homme qu'on veut
kavod, la Torah elle a même du kavod, même pour un fauteur. Même pour un fauteur, et la Torah, on doit le respecter. Ne pas lui faire honte, on lui dit dans la rue, ah, tu sais, c'est qui? C'est la, comme a dit Hubert, c'est la fiancée de Adèle. Des fois, c'est une... Pour la vache, pour la faire monter, on jette directement les pierres. C'est vrai qu'on lui fait la skila, on la jette. Gemara. Des verdets. Gemara. Zachar minalan. Zachar minalan. D'où on sait que Zachar il est interdit. Des tanoura banane. Ish. Comment il y a marqué dans le pasouk? Veish asher yishkav et Zachar. Ish prat le katan. Ça vient exclure le katan. Asher yishkav et Zachar. Ben gadol. Ben katan. Un homme qui est allé avec un Zachar, peu importe s'il est allé avec un, lui, celui qui a été un petit ou un grand, dans tous les cas, il est chayav. Mishkeve isha, magid lecha katuv sheshne mishkavot baisha. C'est quoi le lachon pluriel? Mishkeve isha. Lachon au pluriel. C'est pour t'apprendre que la femme, elle a deux manières. Il y a deux manières pour aller avec une femme. Kedarka et Shelo Kedarka. Mishkeve Isha. C'est pour ça que c'est au pluriel. Et quoi? Bon, ça on le sait, on n'a pas besoin du pasuk pour nous le dire. Amar Abishmel Arez Ebal Elamed Venimtsa Lamed. C'est pour t'apprendre que maintenant, c'est pas pour t'apprendre que chez la femme il y a deux manières, c'est pour t'apprendre que chez l'homme, il a utilisé, il n'y a que la manière Shelo Kedarka, d'accord? C'est interdit. Mishkeve Isha. Il est allé avec la manière supplémentaire de la femme. Mot yumatu biskila. Et c'est quoi le onesh? Skila. Ata omer biskila o enoela be'achad mikol mitot amuto amurot batorah. Neemar kan demehen bam. Veneemar be'ov ideoni demehen bam. Ma la'alan biskila. Kan biskila. On apprend que c'est un shavat demehen bam, demehen bam. De la même manière que dans ov ideoni, il est marqué demehen bam et c'est le issour, c'est le onesh, c'est skila. Pareil dans mishkav zachour, demehen bam. Le onesh, c'est skila. Hein? Une des pires avérotes. Mishkav zachour. D'aller avec un homme. Mais avec un katan. Alors, non, c'est lui. Le grand est allé avec un katan. On va voir c'est mamash à la fin, la dernière ligne du Hamoud. C'est de quel katan il s'agit. Est-ce qu'il est allé avec un bébé de 1 an aussi, ça s'appelle Mishkav Zachour ou pas? Katan? Si, 9 ans. Moins de 9 ans, ok. Onesh Shamanu. Azara Minayin. Ok, on a vu de là le Onesh qui est quoi? C'est quoi le Onesh? Skila. Hein? Quel Onesh Skila? Azara Minayin, on apprend la Azara. Talmud Lomar, Ve'et Zachar, Lotishkav, Mishkeve Isha. Toevahi. Ok, donc on apprend de ce basouk la Azara. La Manu Azara. Maintenant, Rabotai. Dans le Mishkav Zachour, on a besoin, là on va jouer, on a besoin, jusqu'à maintenant on a eu besoin, on a dit pour chaque interdit 2 psukim. Un pour Azara, et un pour le Onesh. Maintenant dans le Mishkav Zachour, on a besoin de 4 psukim. Pourquoi 4? Azara, Onesh, un pour les deux côtés, un pour le Shochev et un pour l'actif et un pour le passif. Alors que la femme, c'est 2. Quoi? Non. Alors que la femme, c'est 2, c'est tout. Parce qu'il y a. Mais dans tous les lavim qu'on a vus, d'accord? Tous les lavim qu'on a vus, un homme qui va avec Eshetish, c'est un issou. On apprend là-bas Azara
Mais là, il y a deux Issourim. C'est deux actions différentes. Il y a l'action de Shochev et l'autre, d'accord, Nishkav. Il y a Shochev et Nishkav. Parce qu'on apprend, pour l'homme et la femme, on apprend le même, on considère ça comme un seul Issour. Par contre, parce que c'est une relation. Mais là, entre un homme et un autre homme, c'est deux actions différentes, on considère. Avec son père, c'est comme Nishkav Zacho. Non. Parce que là c'est le Makor, c'est ça, c'est Mishkav Zacho. Elle est avec son père, le Yisod avec son père, c'est que le Yisod avec son père. Mais là, quoi? Il peut avoir du Shugeg. Vous avez répondu, non? Ah. La réponse, elle est Shogeg, c'est quelqu'un, même s'il sait que c'est pas bien, il ne sait pas que c'était interdit par la Torah. Il ne sait pas que la Torah l'a interdit. Il sait, il y en a beaucoup qui disent non, c'est pas bien. Mais c'est interdit par la Torah elle t'a pas interdit les choses. Bon. Omer et Agmara, Azara la Nishkav Minaïn. Donc d'où on apprend que le Nishkav, il a un interdit, le Nishkav. Le Nishkav lui-même, il a interdit. Talmud Lomar, Lo Yiyeh Kadesh mi Bnei Israël. On apprend du Pasuk, Lo Yiyeh Kadesh mi Bnei Israël. Veomer vegam Kadesh aya ba'aretz, asu kechol hato'evot hagoyim asher orish vegomer, divrei Rabbi Ishmael. De ce Pasuk, Lo Yiyeh Kadesh, j'apprends le Nishkav. Rabbi Akiva Omer et notre Sarich. J'ai pas besoin d'un Pasuk spécifique pour le Nishkav, celui qui subit l'habit. Pourquoi? Je peux lire le même mot, lotishkav, je change la ponctuation et ça fait lotishachev. Ne subis pas la shriva d'un homme. D'accord? Ok, on parle s'il n'a pas fait Bohonès. D'accord, un enfant, il n'est pas de manière punie. Non, pas un homme avec un autre homme. Homme, adulte. D'accord? D'où on apprend que la Hazara concerne aussi bien l'un que l'autre. D'après Rabbi Ishmael, le fait que l'homme, c'est l'otishkav et celui qui nishkav, on l'apprend de l'oïe kadesh. Et d'après Rabbi Akiva, on apprend le shochev et le nishkav du même pasouk. Quoi? L'otishkav, on change la ponctuation. Au lieu de dire l'otishkav, l'otishachev, et de là tu apprends là celui qui subit. Behema minalan. Pareil maintenant pour la Behema. Là aussi, on en a besoin de 4 à Botaï pour la Behema. On a besoin que l'homme qui va avec la Behema et la Behema qui va avec l'homme. L'homme qui est actif ou l'homme qui est passif. Là aussi, on a besoin de 2. Aussi bien Onesh et Hazara. L'interdit et la punition. Là aussi, on aura besoin de 4. Oui, alors on attaque. Netanoura banan. Ish prat le katan. Asher iten sherovto bi behema. Ben gdola, ben ktana. Qui va avec un animal, peu importe grande ou petite, qui vient de naître. C'est interdit. Il vient de naître. Mot yumat biskila. Skila, ata omer biskila oino ela be'achad mikol mitot amrot batorah. Ne'emar kan taharogu, ve'ne'emar la'alan ki harog targenu, ma la'alan biskila, avkan biskila. Il y a marqué taharogu. Taharogu, on apprend que quoi? C'est biskila. La madnu onesh les shochev. Ok, on a appris le onesh pour le shochev, celui qui va avec l'animal. Onesh la nishkav minalan. Maintenant, le onesh pour celui qui est passif. Maintenant, nishkav, c'est passif. Oui, mais il y a 2 manières d'aller avec la bête. Michel. Non, il subit. Vous avez compris, hein? Passif. Non, il veut dire, mais même pas, il n'est même pas passif.
Mais il est... voilà. Talmud Lomar, Kol Shochev im Behema, Mot Yumat. Kol Shochev im Behema. On l'a déjà appris. Imeno Inyan le Shochev, nous Inyan le Nishkav. Le pasuk bien qui parle du Shochev, puisqu'il a en plus, on applique le principe Bipeno Inyan. Comme il ne vient pas nous apprendre pour le Shochev, on le connaît déjà, il vient nous apprendre pour le Nishkav. La Madnu Onesh, Ben le Shochev, Ben le Nishkav. Azara Minaïn. Talmud Lomar, Ufrol Behema, Lotitet, Shchovtecha, le Tom Abba. למדנו הזרה לשוכב, ונשכב מנין, תלמוד לומר לא יהיה קדש מבני ישראל, ואומר וגם קדש היה בארץ, וגומר דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר, לא תיתן שכבתך, לא תיתן שכיבתך. Nous on apprend le nishkav pour le onesh, ou on l'apprend de lo vegam kadesh, comme on a vu pour l'homme, lo yé kadesh, ou on apprend d'après Rabbi Akiva de shechovtecha, il faut lire shrivatecha. Shechovtecha, c'est le fait d'aller, et shrivatecha, c'est le fait de passif. Abba la zachour ve'evi alav zachar. Maintenant, celui que non, jusqu'à maintenant on a parlé, il a fait une avera. Maintenant, il en a fait deux. Il a fait deux averot. Be'elem echad, il ne savait pas que c'était interdit. Il a fait dimanche, il est allé avec l'homme. Lundi, c'est l'inverse. C'est l'homme qui est allé avec lui. On apprend de deux psukim différents. On a vu qu'on a appris ça de deux psukim. D'après Rabbi Ishmael et d'après Rabbi Akiva, on a appris du même pasuk, on a simplement changé là les nekudot. Donc on va avoir d'après ça une conséquence. Est-ce qu'il est chayav 1 ou il est chayav 2? Amar Rabbi Abba ou le divrei Rabbi Ishmael chayav taim. Chadam ilo tishkav, chadam ilo yekadesh. Le divrei Rabbi Akiva ino chayav ela achat. Lo tishkav, lo tishachev, chadai. Je répète. Donc un homme qui a fait dimanche, c'est lui qui était l'homme. Pas avec l'animal. Un homme avec un homme. Dimanche c'était l'homme, lundi c'était la femme. Non, il a pris le rôle de la femme. Toujours deux hommes. Dimanche, il a pris le rôle de l'homme. Lundi, il a pris le rôle de la femme. Peu importe. La même journée. 1 heure après. D'accord? D'accord? D'après Rabbi Ishmael, il est chayav 2. Pourquoi 2? Parce qu'il y a deux psukim différents. Il y a un pasouk, le Vetzachar lo tishkav, et un pasouk qui est quoi? Lo yekadesh. Mais d'après Rabbi Akiva, le même mot, simplement, tishkav ou tishachev, c'est le même mot, donc c'est un lave, il sera chayav que 1. Veshogeg, on l'a dit. Pourquoi une femme qui va 2 fois des choquer avec le même homme, il y a 2 heures de différence, elle est chayav de Shabbat. Là aussi, c'est le même mot. Non, ça dépend si c'est, bonne question, ça dépend si c'est Be'elem Echad, un oubli ou deux oublis. Quand est-ce qu'on compte le nombre de Chataot? Si un homme, il a fait plusieurs fois la même Avera, et il ne savait pas que c'était interdit, il est chayav que, par exemple, un homme, il ne savait pas que Shabbat, on n'avait pas le droit de faire borer. Il ne savait pas borer, il ne savait pas, bon, on n'a pas le droit de trier, il est chayav qu'un Chatat. Mais si il a su, il a oublié de nouveau, il est chayav 2. S'il y a eu une Yediya au milieu, ça recommence. Alors, si là on parle BLM Echad, normalement il devrait être chayav que 1. Mais simplement, puisque c'est deux interdits différents, deux psukim différents, il est chayav 2, c'est deux psukim différents. Donc, même s'il ne savait pas, c'est deux interdits différents. Maintenant, Abba la Behema, Vevi Behema à notre cas, lundi, dimanche, il est allé avec la Behema en tant qu'homme et lundi en tant que femme. Est-ce qu'il y a C'est le féminisme, partage des tâches. Quel est le din? C'est une vache, hein? Peu importe. Peu importe. Ah oui, la première dimanche, tu parles. Pas pour lundi. D'accord? Amar Rabbi Abaou, les divrei Rabbi Ishmael, Chayav Shtaim. Là aussi, il sera Chayav Shtaim. Pourquoi? C'est deux interdits. Chadam ilo titen shchovtecha, chadam ilo yekadesh. Les divrei Rabbi Akiva,
Eno chayav el achat, shrov techa veshrivatcha chadai. Pour Rabbi Akiva, un seul. Pourquoi? Simplement, on change les nekudot, c'est un seul lave. Abaye amar afilu le divrei Rabbi Yishmael nami eno chayav el achat. Dechi ktiv lo yeh kadesh begavre ktiv. Rabbi Abaye dit, ma pitom, il n'y a pas de loyer kadesh. Loyer kadesh, c'est pour les hommes entre eux, mais c'est pas pour un homme avec un animal. Alors d'où on apprend qu'un homme avec un animal c'est interdit. Et là le Rabbi Shmuel, Azara la nishkav minale, navkale mikol shochev im behema, mot yumat, imeno inyan, le shochev tneo inyan le nishkav, ve'apke rachmana le nishkav bileshon shochev. La Torah elle t'a appelé le passif, elle a donné le même nom que le shochev, que l'actif. Ma shochev anaj veizir, av nishkav anaj veizir. Pour t'apprendre de la manière que le shochev, il a eu Azara et Onesh, pareil le nishkav, il a Azara et Onesh. Mais c'est le même interdit. Même d'après Rabbi Ishmael, c'est le même interdit, le shochev et le nishkav. Donc il est chayav que un. Maintenant, anirba les zachar ve'arniba nirba les behema. Troisième cas. Dimanche, il est allé avec un homme, passif. Lundi, il est allé avec la BMA, passif. Toujours passif, lui. Oui, il a voulu. Mais il a pris le rôle de la femme. D'accord? Amar Rabbi Abba, le livre Rabbi Akiva, Chayav Shtaim. De Chada Milot Ishkav, ve Chada Milot Iten Shroftecha. Il dit, Rabbi Ishmael, il no chayav el achat. Il dit, lo yeh kadeshu. D'après Rabbi Ishmael, il est chayav que un. Lo yeh kadesh. On a dit, lo yeh kadesh, t'as pas le droit d'être passif. Pour lui, c'est le même pasouk pour l'homme que pour l'animal. Donc, il est chayav que un. Abaye amar afilu le divrei Rabbi Ishmael, nami chayav shtaim. Dirtiv kol shochev im behema mot yumat. Imeno inyan le shochev, no inyan le nishkav. Va'apke rachmana le nishkav bilashon shochev. Ma shochev anaj veizir, av nishkav anaj veizir. Lui, il prend un baillet d'un autre pasouk, et donc il sera chayav 2. Aval. Quatrième cas. Dernier cas maintenant. Abba, alors lui, il a fait 4 jours consécutifs. Dimanche, Abba, aval, Abba, la zachou. Dimanche, il est allé avec l'homme. Actif. Vevi zachar alav. Lundi, avec un homme, mais passif. Abba la behema. Mardi, il est actif avec l'animal. Vevi behema alav. Et mercredi, l'animal avec lui passif. Combien il est chayav? Ben le Rabbi Abaou, ben le Abaye, le Rabbi Ishmael chayav shalosh. Il est chayav 3. Parce qu'il y en a 2 qui sont le même. Loyer Kadesh, c'est aussi bien pour l'homme que pour l'animal d'après Rabbi Abaou. Le Rabbi Akiva chayav shtaim. Pour Rabbi Akiva, il est chayav que 2. Pourquoi? Un pour l'homme et un pour la BMA. Parce que de toute manière, pour lui, le shochev et le nishkav, c'est le même pasouk, c'est pas la même la même manière de ponctuer. Mais, donc il y a 2. Tanoura banan. Zachour. Lo asubo katan kegadol. Bema asuba katana kegdolo. On a dit pour l'homme, il y a une différence entre dans Mishkav Zachour, entre les hommes vivants, entre katan ou gadol. Pour la Bema, il n'y a pas de différence. C'est quoi? Maï lo asubo katan kegadol. Amarav lo asubiat pachot mi ben tesha shanim ke ben tesha shanim. Ça veut dire que pour Rav, il te dit, ça dépend avec qui il est allé. S'il est allé, l'adulte, il est allé avec un enfant de moins de 9 ans ou de plus de 9 ans. Bien, parce qu'on sait très bien que 9 ans, c'est un âge qui définit la bia, pas qui définit la passivité de la bia. Pour Rav, c'est pareil. De la même manière que pour qu'il soit appelé une bia, il faut qu'il ait 9 ans. Pour que ça soit un homme qui va avec lui, pour que ça soit appelé une bia, il faut qu'il ait 9 ans, alors qu'il est passif. L'enfant. 9 ans, non. 9 ans, un homme est allé avec moins de 9 ans. D'après Rav, c'est pas appelé Mishkav Zacho. Non. Ou Shmuel Amar, Lo Asubiat Pachot mi ben shalosh, ke ben shalosh shanim. D'après Shmuel,
c'est 3 ans. Comment? Bemaï kamiflagerav, savoir kol deite beshochev ite benishkav. Bechol deite beshochev ite benishkav. Rav, d'où il apprend que c'est 9 ans. Il te dit le shochev et le nishkav, c'est le même din. Le shochev, à quel âge ça s'appelle une bia? 9 ans. Le passif, c'est 9 ans. Ou Shmuel, ça va? Non. Le passif, il est comparé à quoi? Mishkeveisha active. Et pour la femme, quand est-ce que ça s'appelle une bia qui subit 3 ans? C'est clair ou pas? Non, c'est clair? Je répète. Un homme, quand est-ce que ça s'appelle une bia? Un garçon, à partir de quel âge? 9 ans. Il nous dit, Rav, c'est quoi la bia? Celui qui est actif. Rav, il dit, j'apprends de là, pareil, celui qui est passif. C'est-à-dire que si un homme, il va avec un enfant de moins de 9 ans, l'homme, il n'a pas fait une bia. Pourtant, l'homme, il a 20 ans. Hein? Il n'est pas appelé moins de 9 ans, parce qu'il compare le nishkav au shochev. De la même manière que le shochev, pour que ça s'appelle une bia, il faut qu'il ait 9 ans. Le nishkav, il faut qu'il ait 9 ans. Le pasuk, il compare. D'après, ça c'est grave. D'après Shmuel, il compare le nishkav à mishkeve isha. Il compare comme c'est la femme. Parce que la manière de faire, c'est comme la manière de la femme. Il subit. Donc de la même manière qu'une femme, à quel âge qu'elle subit, c'est appelé une bia? 3 ans. Pareil, le garçon qui subit, c'est aussi 3 ans. Tanya Kavate Derav, Zachar, Ben Tesha Shanim, Veyom Echad. Voilà, Mefourash Imbraïta qui dit comme Rav que 9 ans, c'est appelé Mishkav Zachour. Abba la Behema, Ben Kedarka, Ben Chelo Kedarka. Un homme qui va avec une Behema, Ben Kedarka, Ben Chelo Kedarka, c'est aussi ce qu'il a. Voilà. Vaïcha Mevia et Abehema Alea, Ben Kedarka, Ben Chelo Kedarka, Hayav. Ou la femme qui va avec l'animal, Ben Kedarka, Ben Chelo Kedarka, c'est Hayav. C'est tout est grave. On est dans tous les skills là. Tout ça, c'est ce qu'il a. C'est pas